j'ai installé une tonne d'instructions inofficielles Lego pour faire des sets alternatifs. Des sets alternatifs, c'est quoi, vous allez me dire? Gros, tu prends un set basique, nul, pas ouf, que tout le monde a déjà vu, et tu le transformes en quelque chose de absolument fantastique. Wow. Ou alors, nul à chier, petit foreshadowing. On verra si c'est un flop ou un banger. Pause les gars, en montant cette vidéo, j'ai réalisé qu'à l'introduction, j'avais oublié de dire quasiment la totalité des règles. Si le set est bien, j'aurai un buzzer, vous verrez, et j'appuie dessus et ça veut dire que c'est un banger. Par contre, si c'est un flop, je devrais le détruire, le lancer par terre. Donc ouais, petite souffrance cette vidéo, mais bon, j'espère que vous allez kiffer. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. On commence bien évidemment avec le Ryu. On est censé pouvoir le transformer en une espèce de machine mécanique de combat un peu stylée. Donc j'ai les instructions juste ici. Et bon, on va commencer sans plus tarder, j'ai hâte de voir le résultat. Les gars, première étape bien évidemment, dans à chaque fois ce genre de construction, cette alternative, etc. C'est de prendre le set et enlever toutes les pièces pour les utiliser pour le set alternatif. Donc c'est parti. D'ailleurs, abonnez-vous les gars parce que je vais au moins casser 3 sets Lego dans cette vidéo. On a les pièces ici, les instructions juste ici. Je pense qu'on est parti pour commencer les gars. Bon, les instructions elles sont plutôt bien, plutôt claires. Il y a assez beaucoup de pièces à la fois, mais en vrai ça va. Je suis à peu près à la moitié de la construction. Et d'ailleurs dans les instructions, ils vous disent pas avec les stickers, mais bon je vais les laisser. Je vais quand même pas les enlever si jamais j'ai envie de nouveau construire Ryu. Et d'ailleurs si vous êtes intéressé, je mettrai les liens en description de ces instructions si vous voulez les construire vous-même. Bon les gars, j'ai déjà construit les jambes là, et en vrai, ça va être beaucoup plus grand que ce que je pensais. Et il y a des techniques de construction plutôt pas mal, donc en vrai, je pense que lui, ce sera pas un flop du tout, ça c'est sûr. Je suis quasiment sûr, en tout cas on espère. Mais ouais, plutôt stylé jusqu'à maintenant. Bon les gars, je sais pas comment c'est possible, mais il y a littéralement une pièce qui manque. En mode, il me faut cette pièce là 3 fois, et dans le set, normalement il n'y en a que 2 fois. Mais je la trouve pas du tout, la 3e, donc c'est un peu chiant. Je vais voir si je trouve ça dans ma collection. Je pense que c'est trouvable. Bon les gars, voici le résultat final et cette construction est absolument nulle à chier. Alors, je respecte le designer qui a fait ça parce que il fait des trucs trop cool et tout et moi, je serais pas capable de faire un truc de ce qu'il fait. Ça, je suis d'accord. Mais en fait, juste les proportions du bail et tout, je trouve c'est juste bizarre, genre les jambes et tout. Après, bien sûr, le designer, il avait que les pièces du set, etc. Donc aucun disrespect au designer, il a fait ça super bien et tout. Juste moi j'aime pas. Donc vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire destruction de ce set. En fait ça me fait un peu mal au cœur de le détruire. Mais bon, on va le faire quand même. Ouais, c'était violent. Mais bon, passons à la prochaine construction. La construction alternative, elle est intéressante. Je dirais ça comme ça, regardez. Ouais, on peut littéralement faire un robot bizarre, moche. Je sais déjà que ça va être un flop, mais on va quand même essayer parce que à tout moment, je suis surpris. Par exemple, avec le set que je viens de détruire avant, je pensais qu'il allait être bien. Pas si ouf en vrai. Alors que là, à tout moment, j'ai l'impression qu'il est pas ouf. Mais il sera bien. Bon, on va essayer de faire une transition un peu stylée. Les gars,
Je viens de finir la construction et c'est vraiment un flop total les gars, c'est un flop total. Vous êtes pas prêts, je vous montre. 3, 2, 1. Voilà, j'ai même pas besoin de faire un commentaire là-dessus. Déjà pourquoi là c'est brun, là c'est gris. Des trucs rouges, des trucs random, le derrière, je t'en parle même pas, et c'est même pas stable, genre tu touches des pièces, voilà, ça tombe, c'est pas stable. Les jambes ne bougent même pas, tu peux pas les bouger, les bras, y a rien qui bouge. Bon, go la prochaine construction, la dernière construction, elle est incroyable. Pour la dernière construction, on va utiliser les pièces de cette masterclass ici, la voiture Dragon Rising de Zane, pour faire un truc juste incroyable. Genre, littéralement, ça peut littéralement être meilleur que le set lui-même. Par contre, il y a un point négatif. Les instructions, genre littéralement, il y a tout cette pièce à chaque étape. Donc, ça va être une galère. Je viens de finir le set et laissez-moi vous dire que en fait ce set est absolument incroyable les gars. C'est absolument un banger, donc je buzz et voilà. Il a officiellement gagné le prix du set alternatif le plus incroyable du monde. Il est littéralement mieux que le set original. Regardez tous ces détails. Déjà là, il y a des petits pistolets. Bon, ils marchent pas, mais voilà. Là aussi, il y a des petits pistolets. Tout est juste incroyable. Et je pense que ça pourrait être un set officiel pour, vous savez, la vague là où il est devenu l'empereur de glace là. Je sais plus dans quelle saison c'était. Mais ça aurait pu être un set officiel pour ça. C'est juste incroyable. Tout est parfait. Voici les 3 sets de la vidéo. Excepté pour lui de Jay là, parce que c'était tellement n'importe quoi que je l'ai même pas reconstruit. Mais bon, maintenant je dois tous les reconstruire dans cet original, parce que je vais pas les laisser comme ça, hein, bien évidemment, parce que je peux pas juste les laisser comme ça dans ma collection Ninjago. Mais je pense honnêtement, je vous dis honnêtement, le truc de Zane, je vais la laisser comme ça à mon avis. Je vais pas la reconstruire originale, parce que regardez comme c'est juste incroyable les gars, c'est juste incroyable. Ça pour les instructions, je mets malheureusement 6 sur 10 parce que c'était illisible, en vrai, illisible. Mais au final, j'ai quand même réussi à le faire, donc en vrai, 6 sur 10, je pense c'est bien. Le look final, je mets 100% à 10, c'est juste incroyable, et tu peux mettre une figurine dedans, il y a tout qui est juste trop stylé. Donc ça fait une moyenne de 16 sur 20. Pour le truc de Ryu, du coup, maintenant, les instructions, je vais mettre 10 sur 10 parce que c'était vraiment parfait. C'était comme des trucs officiels Lego, etc. Pour le look final, en vrai, j'ai été rude au début de la vidéo, mais plus je le vois ce set et plus je me dis en vrai, il est pas si dérangeant que ça. Donc au final, je vais lui mettre un 5 sur 10 en vrai. Donc ça fait une moyenne de 15 sur 20. Le truc de Jay, bon, on n'en parle même pas. Les instructions, il y avait des trucs bizarres que je comprenais pas. Il y a des pièces qui tenaient même pas, c'est n'importe quoi. Donc je mets 6 sur 10 pour les instructions également. Pour le look général, bon là, ça ressemble à rien du tout. Mais en vrai, je vais mettre un 4, non, un 3. 3, soyons pas méchants, un 3. Donc ça fait une moyenne de 9 sur 20. Donc le meilleur, bien évidemment, c'est celui de Zane, ensuite celui de Ryu et celui de Jay. Bon les gars, en tout cas, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. Moi, j'ai absolument kiffé la faire, c'était un régal. Et n'hésitez pas à vous abonner parce que y a du lourd, du très très lourd qui arrive sur la chaîne. J'ai des très bonnes idées pour des futures vidéos. En tout cas, nous, on se capte. Abonnez-vous.